Tout le monde a des cicatrices. Certaines sont juste plus visibles que d'autres. Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Ses parents, sa meilleure amie, même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble. La violence du regard des autres suffit. De retour au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des cicatrices, et Azad, technicien du groupe théâtre, qui partage sa force de caractère et son humour à toute épreuve. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau reading vlog où je vous parle de deux œuvres, Dévisagé d'Erin Stewart et Pauvre âme en perdition de Serena Valentino. Donc pour Dévisagé, il fut sorti déjà en octobre 2019. Voilà. Erin Stewart, du coup, publie son œuvre chez Gallimard Jeunesse et c'est également l'auteur de Qui es-tu, Alaska, qui est une œuvre assez connue actuellement. Voilà, donc on s'inscrit vraiment dans la littérature jeunesse pour ce reading vlog. Il fait 464 pages, qui ne m'ont pas paru très longues d'ailleurs, comme souvent dans la littérature jeunesse. Je suis tombée sur cette œuvre en librairie, tout simplement, et j'ai tout de suite été attirée par le thème principal. Alors le titre, il nous parle forcément tout de suite. Dévisager, c'est un adjectif qui est donné en fait à une adolescente qui sort de l'hôpital après une série d'horreurs. Donc on a forcément l'incendie, la perte de ses parents et de sa cousine, de toutes ses affaires, de sa maison et la perte de son visage, de son corps, donc de son identité. Je ne vous spoile pas bien sûr, étant donné que ça c'est dit directement. Donc autant dire qu'elle ne se reconnaît plus, et c'est bien normal, et on va donc suivre l'histoire de cet ado qui commence sa réintégration, on va dire, dans la vie courante. Donc heureusement pour elle, sa tante et son oncle sont là. Alors oui, pour un public adolescent et même pour des adultes, ce roman peut sembler dur et compliqué à lire, pas dans la fluidité du texte, mais dans les émotions qu'il va provoquer sur le lecteur. Ceci dit, je vous avoue avoir un petit penchant pour toutes ces lectures torturées quand même. Et j'admire éperdument les auteurs qui parlent des aspects les plus difficiles. Alors il ne faut pas oublier que ces écrivains quand même sont confrontés à une série de personnes qui, probablement pour certains, vont tout faire dans le but de les rabaisser. Parce que bon, on a forcément des personnes qui ont vécu ce que le personnage principal ici a vécu lui-même. Et peut-être qu'ils se sentiront vexés, qu'ils se sentiront mal par rapport à ce qu'a dépeint cet auteur. Et c'est pour cette raison, en fait, que énormément de personnes, après, se mettent un peu à dos ces écrivains. Donc moi, je les trouve extrêmement courageux de parler de ces sujets. Voilà. Je pense que la pire des critiques, en fait, à la suite d'une lecture pareille, ce serait... En fait, j'ai encore plus envie de me pendre. Voilà. Clairement, je pense que ce serait la pire chose, en fait, à entendre de la part du lecteur, étant donné que l'auteur veut quand même aller au contraire de cette affirmation. Voilà. Donc revenons-en au bouquin. Ava est le personnage principal, celle qui a quasiment tout perdu, y compris son identité, forcément par le fait qu'elle se retrouve dévisagée. Elle va rencontrer une fille handicapée comme elle, qui suit une réhabilitation également. Alors j'ai adoré ce soutien entre les deux adolescentes, et j'ai trouvé que pour le coup, l'auteur il tentait de réinstaller une forme d'humanité chez le public, adolescent bien sûr, et c'est là le point sur lequel je voulais vraiment appuyer. Cette lecture est formidable, et pas que pour les jeunes. À l'heure d'aujourd'hui, on comprend bien que l'humanité est en faillite. Par contre, à côté de ça, certains d'entre nous gardent une petite lueur d'espoir quand même. Et cette lueur, je l'ai sentie
se réanimer petit à petit, et ce jusqu'à la dernière phrase du roman. Et ça, c'était éblouissant. Alors oui, ce n'est pas une lecture facile, elle est même horrible, du point de vue des ressentis qu'on éprouve, mais elle est tellement belle. Enfin, quelqu'un qui parle de la réalité des choses. J'ai appris en lisant ce livre comment se déroulaient vraiment des passages à l'hôpital à la suite d'un incendie, par exemple. Oui, c'est bien réel ce que nous dit Erin Stewart. Il s'est inspiré en fait de témoignages de personnes dans le corps médical, tout simplement, de personnes victimes d'incendies également, et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. C'était vraiment splendide. Voilà, donc c'en est tout pour dévisager. Je vais passer maintenant à la lecture du bouquin de Serena Valentino et je reviens vous voir pour vous en parler. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte, et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Me revoilà. Alors j'avais complètement oublié de vous présenter donc Dévisager. Voici sa couverture. Voilà. La quatrième. Et du coup, à présent, je vais vous parler de Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, qui est ce livre-ci. L'histoire de la sorcière des mers m'a attirée au premier coup d'œil, lors de ma petite visite chez Cultura. Alors c'est un moment dans ma vie où je ressens l'envie de lire de la littérature jeunesse, et depuis quelque temps déjà, j'ai ce désir absolu, je ne sais pas pourquoi, de lire les livres que Serena Valentino a écrits sur les sorcières de Disney. Alors je trouvais le projet vraiment intéressant dans le sens où je m'attendais à avoir un petit peu d'émotion. Alors je vous avoue, pour être très honnête, avoir été complètement déçue. Je ne pense pas avoir commencé par le premier déjà. Enfin, je sais que je n'ai pas commencé par le premier. Donc si vous commencez la série, car oui je la qualifie de série ou de saga, ne commencez pas par l'histoire d'Ursula, tout simplement. Je pensais qu'on pourrait lire en fait ces œuvres individuellement et donc et non en lien avec les autres. Ceci dit, je me suis trompée. Alors oui, je pensais pas qu'il y aurait de suite réellement dans ces histoires et malheureusement ce fut un terrible échec. Pour moi, chaque personnage avait sa propre histoire indépendamment des autres. Apparemment non, de ce que j'ai pu en comprendre. Dès le début, je me suis sentie complètement perdue. Alors imaginez les 192 pages. Alors certes, ce n'est pas très long, je l'ai lu très rapidement, mais j'aurais préféré qu'on entre directement dans le vif du sujet et non par la mention d'autres sorcières dont on ne connaît même pas l'existence dans La Petite Sirène. Bref, tout ça pour dire que je me suis perdue, surtout à cause des personnages mentionnés dans de précédents romans. Ceci dit, ce n'est pas le point qui m'a réellement déçue. Là où vraiment je me suis sentie comme délaissée, en tant que lectrice, bien sûr, c'est lorsque j'ai compris, arrivé quasiment à la fin, que je n'aurais aucune réelle satisfaction à avoir ouvert ce livre. Je suis contente de l'avoir lu, attention, comme tous les livres que j'ai pu lire, car ça m'apportera toujours un petit peu de culture. Ceci dit, je n'en ferai pas un livre que je garderai précieusement dans ma bibliothèque, mais plutôt un de ceux qu'on vend sur le Bon Coin. Désolée, Serena. Voilà, je suis pas très fine dans mes critiques. Honnêtement, je pense que ce qui manquait le plus à ce roman, ce sont les péripéties. Bon sens que j'attendais, les rebondissements. Et finalement, ils ne sont que très futiles ou d'une importance moindre quant à l'évolution de l'intrigue.
Surtout, je m'attendais à connaître plus en profondeur le passé en fait d'Ursula. Et non son passé juste avant l'histoire avec la petite sirène. On n'a que quelques bribes des événements passés, de son enfance, et pour moi ce n'était que très peu, malheureusement. Donc j'avais faim d'apprendre d'autres tragiques événements, ses sentiments, comment tout s'est déroulé. Là est le point qui m'a conduit à ma déception. Je suis restée sur ma faim. Alors bien sûr, je pense que comme toute saga, j'aurais dû commencer par le premier tome que Serena Valentino a publié. Ceci dit, j'aurais pu avoir lu les livres précédents, je serais toujours dans l'attente d'une description en fait. L'élément primordial qui a manqué donc à cet ouvrage est la description. Concrètement, c'est ça. On ne sait que très peu de choses finalement. Alors, ce n'aurait certainement pas pris aussi peu de pages, mais nous aurions au moins eu des éléments concrets quant à la vie même d'Ursula. Je pense que je vais quand même lire les autres livres, car c'est quand même un projet que j'avais de base, et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, bien sûr, histoire de vous apporter mon point de vue quant à la saga dans sa globalité. Parce que je pense que ça a peut-être un peu faussé ma vision de mes lectures. Ainsi, ne commencez pas par la sorcière qui vous intéresse le plus, mais par le premier, qui s'appelle Miroir, Miroir, où nous retrouvons la sorcière dans l'histoire de Blanche-Neige. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture. À bientôt.